Charles Ier d'Espagne et d'Allemagne était l'un des monarques les plus puissants et les plus complexes de l'histoire européenne. Héritier de vastes territoires s'étendant sur l'Europe et l'Amérique, il dirigea le plus grand empire depuis l'époque romaine et devint un symbole de l'ambition impériale du XVIe siècle. Sa vie fut marquée par des conquêtes, des conflits religieux, des tensions politiques et une vision de l'unité chrétienne sur un continent qui commençait à se fracturer. Né à Gand, Belgique actuelle, le 24 février 1500, Charles était le fils de Janire de Castille, dit Jean la Folle, et de Philippe le Bel, archiduc d'Autriche et fils de l'empereur Maximilien Ier de Habsbourg. Grâce à cette lignée exceptionnelle, Charles hérita de 3 grands héritages. De son père, les Pays-Bas et les territoires du Saint-Empire romain germanique, par sa mère, les royaumes de Castille, d'Aragon, de Navarre, ainsi que les terres américaines nouvellement découvertes. En 1516, à l'âge de 16 ans, il est proclamé Charles Ier d'Espagne, devenant ainsi le premier monarque à unifier les royaumes espagnols sous une seule couronne. 2 ans plus tard, à la mort de son grand-père Maximilien, il est élu empereur du Saint-Empire romain germanique sous le nom de Charles Quint, couronné officiellement par le pape Clément VII en 1530 à Bologne. Son empire s'étendait de l'Amérique à l'Europe centrale. Sous son règne, la célèbre phrase fut inventée « Le soleil ne se couchait jamais sur ces domaines ». Gouverner un territoire aussi vaste n'était pas une tâche facile. Dès le début de son règne en Espagne, Charles fait face à une résistance. Inconnu de beaucoup et entouré de conseillers flamands, il suscita la suspicion en Castille et en Aragon. En 1520 éclate la révolte des communautés menée par les villes castillanes qui réclament une plus grande participation au gouvernement et la défense des intérêts nationaux. Bien qu'elle ait été supprimée l'année suivante, elle a créé un précédent en matière de résistance au pouvoir central. Cela fut suivi par la révolte des Germanias à Valence et à Majorque, un soulèvement social et politique de nature similaire. Au niveau européen, Charles Quint doit faire face à de nombreux conflits. L'une des plus anciennes rivalités fut celle avec François Ier de France, avec qui il se disputait des territoires en Italie, notamment le duché de Milan. Ces guerres d'Italie, qui ont duré des décennies, ont entraîné des changements d'alliance, des batailles majeures et d'énormes dépenses militaires. En 1525, Charles remporte une victoire majeure à la bataille de Pavie, où il capture personnellement François en premier, mais la lutte pour l'équilibre des pouvoirs en Europe continue. Un autre des grands défis de son règne fut l'éclatement de la réforme protestante, initiée par Martin Luther en 1517. En tant que défenseur du catholicisme et empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles fut contraint de faire face à la propagation du protestantisme, qui représentait non seulement une menace religieuse mais aussi politique, affaiblissant l'unité impériale. En 1521, il préside la Diète de Worms, où les idées de Luther sont condamnées. Cependant, la propagation de la réforme était irrésistible. Les guerres de religion marquèrent une grande partie de son règne, culminant avec la Ligue de Smalcal et la bataille de Mulberg en 1547, où Charles vainquit brièvement les princes protestants, bien qu'ils ne parviennent pas à éradiquer l'hérésie. Pendant ce temps, en mer, Charles doit faire face à la puissance croissante de l'Empire ottoman, dirigé par Solyman le Magnifique. Les Turcs menaçaient la Méditerranée et les Balkans. Ils assiégèrent également Vienne en 1529. La menace islamique exigea également de grands efforts militaires, dans un contexte où l'empire de Charles devait diviser ses forces entre l'Est, l'Ouest et la mer. Malgré les conflits en cours en Europe, Charles ne néglige pas les territoires d'outre-mer. Durant son règne, la présence espagnole en Amérique s'est consolidée. C'est sous son règne que Hernán Cortés conquit le Mexique, empire aztèque, et que Francisco Pizarro conquit le Pérou, empire inca. L'Espagne est devenue une puissance mondiale, obtenant de vastes quantités d'or et d'argent, ce qui lui a permis de financer les campagnes européennes, même si cela a également provoqué l'inflation et la dépendance à l'égard des richesses coloniales. Épuisé par tant d'années de guerre, de conflits religieux et de responsabilités impériales, Charles Quint prit une décision inhabituelle pour un monarque de son temps. Il abdiqua volontairement. En 1556, il partage ses vastes domaines. Il céda le trône impérial à son frère Ferdinand Ier et les couronnes d'Espagne, d'Amérique, d'Italie et des Pays-Bas à son fils Philippe II, inaugurant une nouvelle ère dans l'histoire de l'Europe. Il se retira au monastère de Yuste, en Estrémadure, où il vécut ses dernières années dans une relative tranquillité, entouré de livres, de musique et de réflexion, jusqu'à sa mort en 1558. Charles Ier d'Espagne et d'Allemagne est considéré comme l'un des grands monarques de la Renaissance. Son rêve d'une Europe unie sous une même foi et une même couronne était noble, mais impossible à une époque de profonds changements. Sa figure représente l'apogée de l'idéal impérial chrétien, mais aussi les contradictions d'un monde qui commençait à évoluer vers la modernité. Si vous souhaitez connaître d'autres histoires intéressantes, vous pouvez suivre ma chaîne YouTube, Franck Fernandez Historia.